Dans la pisciculture commerciale, on préfère le poisson mâle, puisque le poisson mâle grossit à plus de 30 à 60% de plus que la femelle. Donc le pisciculteur a intérêt à n'utiliser que des sujets mâles qui grossissent beaucoup plus vite. Je suis le frère Cyril Kondombo du Centre Lassalien d'initiation au métier de l'agriculture. L'inversion sexuelle du tilapia, c'est simplement le processus qui permet à un poisson qui, en principe, si on le laisse évoluer normalement, est femelle, de devenir masculin, c'est-à-dire mâle. Avant, ça se faisait avec l'hormone de synthèse. Et vu que ce produit n'est pas très bien accepté, une alternative à ce problème-là, c'est simplement trouver des phytohormones, c'est-à-dire c'est aussi des substances qui produisent le même effet, mais des substances naturelles, des substances qui viennent de plantes. Et des plantes qui ont l'effet masculinisant et qui améliorent en plus de la masculinisation, là, qui améliorent la croissance du poisson. L'inversion consiste simplement à donner de l'aliment qui contient des extraits végétaux, c'est-à-dire des extraits de plantes qui ont un pouvoir masculinisant pour le poisson. Donc l'aliment est composé de l'aliment ordinaire, l'aliment farineux pour les larves, additionné d'extraits de plantes. Et la plante qu'on utilise ici, c'est le Terminalia avicennoides. L'inversion sexuelle du tilapia a plusieurs avantages puisque c'est le poisson mâle qui grossit. Donc, quand on arrive à fournir aux pisciculteurs des alevins mâles, ils n'ont plus besoin de passer par le sexage manuel pour avoir ces alevins mâles. C'est-à-dire on facilite le travail du pisciculteur. Il gagne du temps, il économise la ressource et tout cela ne fait que renforcer le gain qu'il a à la fin de la production. Pour que le taux d'inversion soit vraiment un succès, c'est-à-dire avoir plus de 80-90% de poissons inversés, il faut que les alevins séjournent ou restent dans une eau assez limpide pendant les 28-30 jours d'inversion sexuelle.